lève et va dans un autre salon. Il faut être honnête. Il a dans la rue, tu ne regardes pas une sœur qui est voilée. Comment tu fais à la télévision alors? Comment tu vas faire? À te maquiller, tout ce que tu veux. Comment tu vas faire? Et s'informer, ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Loin de là, au contraire. Là qu'il y a une manière de s'informer. Et soyons honnêtes, chers frères et sœurs. Sur une journée, par exemple, sur une chaîne, parce que exprès j'ai dû acheter ce qu'on appelle un programme, ça y est, style télémoustique et compagnie. J'ai acheté, j'ai calculé. Combien d'informations sur la journée on passe? Prends le cas d'une chaîne, pour ne pas les citer, tu as un journal qui dépasse pas maximum 20 minutes, à midi, c'est-à-dire à 1 heure, et puis tu en as à 7 heures. Combien? 20 minutes, et souvent, subhanallah, sur une chaîne bien connue, c'est le même journal que l'après-midi. Alors tous les restes des heures, quelle est l'information que le frère ou la sœur veut citer, par exemple? Il y a des moments, mais est-ce qu'on est au courant des émissions bien structurées qui passent à telle et telle heure? Que ce soit dans le domaine scientifique, culturel, qui aide nos enfants et ainsi de suite. On n'est pas au courant. C'est pour ça qu'un des chercheurs, là où j'ai pas lu, un des chercheurs demandait qu'on soit au courant des heures et des programmes qui passent. Nous, on regarde la TV au vol. Nous, on met, ça y est, on change. Parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'il y a. Donc, lorsqu'on dit de s'informer, lorsqu'on décortique les chaînes, c'est des minutes, ou bien peut-être 1 heure, entre guillemets. Et qui va discuter sur les 2 autres heures, ou bien si tu es en congé un samedi, sur peut-être les 5 heures que tu es devant? Est-ce que c'est 5 heures d'information? Non, pas nécessairement. Donc c'est pour cela que les autres détails rentrent dans le domaine de certaines chaînes. Il y a une chaîne très belle, Al-Majd, là qui nous, on n'est pas assez riches, il faut des cartes. Ils nous ont mis ça pendant quelques semaines, puis après ils l'ont enlevé. Je crois que ça marche avec les cartes, mais non, c'était un beth tajribi, comme ils disent, hein, on essaie. Donc il y a des belles choses. Là qui on demande la structure au salam. Que faut-il dire aux enfants quand le père lui-même regarde MTV et Star Academy malgré malgré, je sais pas. Ajar, comme on dit. Non, c'est vrai, c'est une question, wallahi, qui fait mal au cœur. Mais c'est des réalités, ikhwan. Moi, je veux pas, vous savez, quand vous travaillez dans le social, il y a des vdaïars que vous entendez. Et si vous voulez, un jour, on peut passer une nuit qu'on va appeler la nuit de la dégoûtage. Donc, le soir, je vous raconte ce qu'on nous raconte. Il y a même des exemples, je ne les sortirai pas, car ça dépasse les animaux. Wallah. Et de frères même, hein, c'est-à-dire musulmans, comme on dit. Quand le père regarde et autres, ça ressemble peut-être à la première question tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des savants qui seront, comme on lit dans certaines fatwas, qui seraient peut-être prêts à dire à la femme même de divorcer, peut-être. Allahu alam. MTV, vous savez ce qui passe à MTV? On se renseigne, hein. On a des voisins qui ne sont pas musulmans et tout, hein. Des fois on rigole exprès, hein. T'as combien de chaînes et tout. C'est comme ça qu'on est au courant. Vous croyez que j'ai d'abord dansé avec MTV pour venir vous parler d'MTV? Ah ouais, on peut se dire, tiens, MTV, Inch'Allah, cher, MTV. Non, on se renseigne. C'est vrai que l'expérience des jeunes nous ont appris beaucoup de choses. J'ai arrêté de regarder la TV avant le mois de Ramadan, étant donné que je ne vois que de la calomnie sur les musulmans. Est-ce une bonne solution? Je me sens bien quand je ne la regarde pas. Je ne serais pas à dire grand-chose à ce sujet-là. C'est parce que c'est des réalités, ça rentre dans le sujet qu'on a expliqué tout à l'heure, les stéréotypes. C'est vrai que de nos jours, une bonbonne, elle explose, c'est les musulmans. À Charleroi, il y a peut-être une inondation, c'est les musulmans. Ouais, regardez le journal, vous allez voir. Ces derniers temps, c'est comme ça. Il y a un avion, même sans pilote, qui tombe, les musulmans. Vous voulez d'autres exemples? Le prix des tomates augmente, c'est les musulmans. Allahu alam, je ne sais pas, ouais, parce qu'on nous a collé la crise boursière, pétrolière. Il y a beaucoup de calomnies, c'est vrai. Quel musulman, alhamdoulilah, il ne doit pas être touché par ça. Peut-être c'est drôle ce que je vais vous dire, mais pensez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains. Il a été touché par quoi? Pire que ce qu'on entend aujourd'hui. Il a été insulté, rabaissé, traité de mejnoun, sahir, tout ce que vous voulez. Donc la communauté musulmane, alhamdoulilah, hein, et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'on pense que, hein, on a dit seulement qu'on a cru et qu'on ne va jamais être testé? On ne va pas subir de tests? On va subir ces tests. Comme l'ont subi ceux avant nous. Et qui l'on demande, Inch'Allah, comme on dit toujours, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y aura toujours ce genre de choses. Et comme vous le savez, c'est tout. Jusqu'à ce que tu vas peut-être ressembler ou faire ceci ou cela, peut-être on va t'aimer. Là, ça, le temps passe comme on dit.
La caravane, comment ils disent? La caravane passe et les chiens ils aboient, c'est ça? Est-ce qu'il est mieux de laisser mon fils sortir avec les voyous ou bien le garder à la maison et qu'il regarde la télé? Non, ça c'est pas un business à faire, ça c'est pas une question de se dire imma wa illa, non. Ah, subhanallah, ce sont deux sujets à étudier. Ah, on ne doit pas être défaitiste. Est-ce qu'il est mieux de laisser mon fils sortir avec les voyous ou bien le garder à la maison et qu'il regarde la télé? Non, ça c'est pas un business à faire, ça c'est pas une question de se dire imma wa illa, non. Ah, subhanallah, ce sont deux sujets à étudier. Ah, on ne doit pas être défaitiste. Ah, subhanallah. Ça a une réponse shara. Et on ne peut pas fonctionner avec le même système. Et venir dire, je le lâche, et les voyous, qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? C'est qu'Allah yahdihum avant de les appeler les pauvres voyous, Allah yahdihum. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre jeunesse aussi. À cette morceau de cette petite quantité de jeunesse, pas tout. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Est-ce qu'on a étudié les séquelles que ça peut amener? Non, au contraire. Vous savez, c'est ce qu'on demande, et j'espère que les frères parleront de ça dans les autres conférences, il faut qu'il y ait un retour à la communication. C'est comme il se passe dans les gouvernements, hein, on appelle les autres à s'asseoir à la table, bien pour discuter, c'est ça qu'ils font. Là, il faudrait que nos parents ramènent les jeunes à la table, et qu'on revoie la manière de discuter. Et ceux parmi vous qui ne sont pas mariés, Inch'Allah, qu'ils en prennent une leçon, apprenez à discuter avec vos enfants, parce que l'affaire n'est pas simple. Le dessin animé où il y a de la musique, est-ce qu'ils peuvent être regardés par les enfants? Je ne rentre pas dans le halal et le haram. Demandez ça, parce que vous donnez mon avis, vous allez me dire, qui tu es toi pour donner ton avis?